Nous l'avons entouré et nous lui avons dit, Éminence, est-ce que ce ne serait pas bien que vous quittiez Brazzaville pour vous mettre à l'abri parce que depuis le 19 mars, la radio congolaise, la radio nationale congolaise, annonçait pratiquement toutes les 30 minutes ce communiqué. Le président de la République a été tué par les valets de l'impérialisme, ainsi de suite. La dernière personne à l'avoir rencontré était le cardinal Émile Biayenda. Bonjour, monsieur l'abbé Olivier Massambalou Bello. Vous êtes de la paroisse Saint-Ouen. Avec vous, nous allons revenir sur la mort du cardinal Émile Biayenda, le seul cardinal que comptait le Congo-Brazzaville, assassiné le 22 mars 1977. 45 ans après, que peut-on retenir de cette imminente personnalité? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, M. Christian Perrin. Je suis heureux de faire cette émission avec vous. Oui, le 22 mars 1977, le cardinal Émile Biayenda a été assassiné. Ça fait 45 ans. On a célébré donc le 45e anniversaire le 22 mars 2022 dernier. J'ai eu la chance de le connaître un petit peu. C'était une grande personnalité, déjà comme prêtre, évêque, puis cardinal. Grande personnalité parce qu'elle était très attachante de par la facilité qu'on avait à l'aborder, avec une simplicité, une humilité, et on découvrait en lui une grandeur d'âme exceptionnelle. C'était vraiment un homme de Dieu et un grand Congolais. En tout cas, merci donc d'être avec nous sur ce plateau pour nous parler évidemment du cardinal Émile Biayenda. Bonjour ou bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui êtes au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV, soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Alors, monsieur l'abbé, on venait de rappeler que le cardinal Émile Biayenda a été assassiné le 22 mars 1977. À ce jour, vous l'avez d'ailleurs rappelé, 45 ans déjà, on ne connaît pas encore réellement le vrai mobile pour lequel il avait été assassiné. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est beaucoup plus comprendre qui était l'homme. Que représentait-il dans la société congolaise, dans l'Église catholique? Et lorsqu'on sait que le Congo, sinon le peuple congolais, ou la population congolaise est à pratiquement 80% chrétienne. On va donc revenir sur le contexte d'abord. Comment est-ce que l'Église avait appris la mort du cardinal Émile Biayenda et quel effet cela a fait dans l'Église catholique? Les circonstances de la mort du cardinal Émile Biayenda se situent dans le contexte trouble politique à la suite de la mort du président Marien Ngouabi, mort assassiné le 18 mars 1977. Et il se trouve que le matin du 18 mars 1977, le cardinal Émile Biayenda, accompagné de son vicaire général, l'abbé Louis Badila, et de deux religieuses de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, celle qui habite à Javoué, avait une rencontre avec le président Marien Ngouabi parce que l'armée congolaise voulait occuper une bonne partie du terrain des sœurs, des religieuses de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, donc à Javoué. Et les sœurs voulaient rencontrer le président pour que cette affaire puisse s'arranger d'une façon ou d'une autre. Et le président, ce jour-là, donc, a reçu le cardinal Émile Biayenda, l'abbé Lubadila et les deux religieuses pour présenter cette affaire-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que
le cardinal, qui était un homme méticuleux, a pris note dans son agenda. Il tenait chaque jour son éphéméride. Il a pris note de ce rendez-vous, de ce qui s'était passé. Donc, ils ont été reçus par le président, qui ce jour-là, d'ailleurs, n'était pas bien en forme. Il traînait une grippe depuis plusieurs jours. Ils ont été bien accueillis. Ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, que le cardinal Biayenda allait rencontrer le président. J'aimerais commenter cela parce que dans le contexte politique du Congo, qui était un pays socialiste, marxiste-léniniste, c'était étonnant qu'une amitié soit forte entre un homme d'église et un président de la République qui était une république marxiste. Mais il y avait pendant que vous allez continuer, évidemment, pendant que vous allez continuer donc à développer cette réponse, qu'est-ce qui pouvait les rapprocher en fait? Je crois que d'une part, le président Marien Ngouabi avait découvert la grande personnalité du cardinal Biayenda et en même temps son esprit patriotique et respectueux des institutions de la République. Jamais, au grand jamais, le cardinal Émile Biayenda n'a vilipendé l'idéologie marxiste. Il invitait les chrétiens à être de très bons citoyens, à servir la République, malgré les circonstances politiques qui étaient celles du Congo-Brazzaville. Et il écrivait au président de la République pour que justement tous les citoyens congolais, quelle que soit leur appartenance religieuse, politique ou ethnique, aient vraiment le sens, le sentiment, plus que le sentiment, participe à la vie de la nation. Et ça, le président Marien Ngouabi savait le lui rendre. Alors, donc, vous êtes en train de dire, le 18 mars, elle était donc avec le président Marien Ngouabi et il avait pris note. Qu'est-ce qu'on pouvait donc retrouver sur ces notes-là Alors, sur ces notes, je vais essayer de retrouver ces notes. Je les ai. Je vais vous lire quelques-unes de ces notes de ce rendez-vous que le cardinal Émile Biayenda avait eu avec le président Marien Ngouabi, ce qu'il notait dans son éphéméride. Et donc, avec la sœur, les deux religieuses et l'abbé Louis Badila, ils y sont allés et il écrivait, je vous le lis en gros, nous avons été reçus par le président de la République qui, ce matin-là, donc voilà ce qu'il écrit, j'étais chez le président Marien Ngouabi à sa résidence de l'état-major avec la sœur provinciale. Il devait nous recevoir pour régler le litige du terrain à Javoué. L'État avait pris le lycée, baptisé par eux, lycée Patrice Emery Lumumba. Et nous avons longtemps discuté avec le président, qui, en gros, a compris nos doléances. Puis, nous l'avons quitté et nous sommes rentrés chez nous. Et puis, l'après-midi, nous avons entendu des coups de feu venant du côté de la présidence. Et peu de temps après, nous avons appris, plutôt le lendemain, le président a été tué. Donc voilà, le cardinal a quitté l'état-major autour de 13h30 à peu près, et c'est une heure un peu plus que les coups de feu ont retenti à la résidence, du côté de la résidence présidentielle, et c'est à ce moment-là que le président a été tué. Est-ce qu'on peut parler là d'un destin qui était établi comme ça, que ce jour-là, qu'il se retrouve chez le président Marien Ngouabi et qu'après cela arrive? Je n'en sais rien. Je ne voudrais pas entrer dans des conjectures qui me dépassent, mais toujours est-il que ce rendez-vous avait été fixé ce jour-là et les choses se sont passées ainsi. Je ne veux pas dire malheureusement ni heureusement, les choses se sont trouvées ainsi. Et le lendemain, donc, on a annoncé officiellement la mort du président. Et les jours qui ont suivi, le cardinal Émile Biayenda, a été très affecté par cet événement parce qu'il avait une grande amitié pour le président Marien Ngouabi. Il a été très affecté et il est entré en prière et
avec ses collègues du Conseil œcuménique des églises chrétiennes du Congo, ils ont lancé un message pour inviter à la paix, à l'unité des Congolais, qu'ils soient du nord, du centre ou du sud, parce que le cardinal Émile Biayenda était un homme vraiment préoccupé de la paix. Il était très, très préoccupé de la paix et de l'unité nationale. Et j'aimerais raconter un fait que j'ai vécu moi-même, puisque le président est mort le 18 mars. Le 21 mars au matin, et ça c'est noté aussi dans son éphéméride, j'ai rendez-vous au grand séminaire. Il est venu au grand séminaire Émile Biayenda, où j'étais étudiant à l'époque. Il est venu le matin, il nous a salués dans le réfectoire où nous prenions notre petit déjeuner. Et quelques-uns d'entre nous, des séminaristes, notamment du diocèse de Brazzaville, à l'époque le diocèse de Kinkala n'existait pas, nous l'avons entouré et nous lui avons dit, Éminence, est-ce que ce ne serait pas bien que vous quittiez Brazzaville pour vous mettre à l'abri, parce que depuis le 19 mars, la radio congolaise, la radio nationale congolaise, annonçait pratiquement toutes les 30 minutes ce communiqué. Le président de la République a été tué par les valets de l'impérialisme, ainsi de suite. La dernière personne à l'avoir rencontré était le cardinal Émile Biayenda. Ce communiqué est passé pratiquement du 19 mars jusqu'au 21 mars. Et comme quoi, on avait déjà conditionné la population sur ce qui devrait suivre, c'est cela? Je ne sais pas si on avait conditionné la population, mais nous qui entendions cela, les séminaristes que nous étions, nous nous sommes dit, ce n'est pas bon pour le cardinal. Ce n'est pas bon qu'on puisse dire cela comme s'il avait participé à quelque chose dans l'assassinat du président. Il fallait trouver le bouc émissaire, bien entendu. Peut-être. Toujours est-il que lorsque nous avons dit au cardinal Biayenda que ce serait bien qu'il se retire peut-être loin de Brazzaville, à la campagne, ou peut-être à Kinshasa, bon, nous disions ça comme ça, il nous a répondu, et je l'ai entendu, je l'ai encore dans mes oreilles, il dit « Non, je ne quitterai pas Brazzaville. Ce serait mettre en danger la vie d'un grand nombre de personnes. Bien entendu. S'ils veulent venir me chercher, ils viendront me chercher chez moi. » Et ça, je l'ai entendu, je l'ai écrit et je le dis toujours. Donc, il était conscient qu'il ne pouvait pas quitter Brazzaville et que les choses n'étaient pas bien nouées pour lui, quoi, dans ce sens-là. Et donc, le 21 mars, au soir, un véhicule, une Land Rover, est venu le chercher avec, je crois, 2 ou 3 personnes à bord, et il n'est plus jamais revenu. Et c'est dans la nuit du 21 le 22 mars à 3 heures du matin que le colonel Makwangu a appelé l'abbé Louis Badila, le vicaire général, pour lui annoncer que le cardinal Émile Biayenda avait été assassiné. Et donc, son corps avait été enterré sommairement à Itatolo. Donc, ils sont allés chercher le corps et le déposer à l'hôpital général de Brazzaville. C'était un émoi. Il y avait déjà l'émoi à la mort du président Marien Ngouabi. Et ça, c'était un autre émoi. Donc, cela veut dire, monsieur l'abbé, quand il a été assassiné, fusillé, il faut dire les mots, parce que nous avons aussi entendu les témoignages dans ce sens-là pour celui qui était sur place. Je crois que c'est un certain Mamoy qui dit, une fois qu'on l'avait abattu, on a voulu le jeter dans, je ne sais pas, les eaux, il doit y avoir un cours d'eau quelque part. Après, ils ont hésité. Ils sont allés l'enterrer, vous avez dit, vous avez retrouvé le corps à Itatolo. Donc, on l'avait enterré comme ça, c'est-à-dire on l'a jeté dans, voilà, oui, sans on l'a enterré, sans rien. Sans rien, oui. Il était couvert de terre avec sa soutane, portait une soutane kaki. Il était couvert de terre quand on l'a ramené à la morgue de l'hôpital de Brazzaville. Et lorsque vous avez appris la nouvelle, surtout de son assassinat,
Quel effet cela a fait sur l'Église catholique? Tristesse et révolte à la fois. Tristesse et révolte parce que euh, on ne comprenait pas pourquoi on s'en était pris à un homme qui était un homme de paix et qui n'avait rien à voir avec tous les complots politiques qu'on aurait pu imaginer au Congo et qui en plus était l'ami du président de la République. Donc, on ne pouvait pas soupçonner que Monseigneur le cardinal Émile Bienda participe à un complot pour assassiner le président de la Mais République. par contre, monsieur l'abbé, ce rapprochement avec le président Marien Ngouabi a été très mal interprété par les autres qui ont cru que finalement, c'est le cardinal Émile Biaïnda qui est allé, je ne sais pas moi, dépouiller le président de la République de ses pouvoirs mystiques, ce qui a donné droit donc aux événements qui ont suivi après, disons, leur rencontre, c'est-à-dire l'assassinat de Marien Ngouabi. Il aurait en fait retiré les pouvoirs mystique de Marien Oui, Ngouabi. on peut raconter ça, on a raconté plein de choses. Et d'ailleurs, rappelons-nous que à la mort du cardinal, on a dit que c'est la famille, on a annoncé même à la radio que c'est les gens de la famille du président Ngouabi qui ont assassiné le cardinal. Les gens de la famille du président Marien Ngouabi sont venus porter un démenti catégorique en disant qu'ils n'avaient jamais commis cet acte-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu un embrouillamini pour essayer de noyer les choses, mais toujours est-il que on peut imaginer qu'il aurait été tué parce qu'il a enlevé les pouvoirs mystiques du président, on peut imaginer qu'il a été tué parce que le président était du Nord et que le cardinal était du Sud. Ce sont des conjectures. La seule chose qu'aujourd'hui l'Église catholique retient, c'est que le cardinal Émile Biaïnda a été assassiné en haine de la foi et que c'est un martyr de la foi. Que c'est vraiment au nom de sa foi chrétienne, catholique, qu'il a été arrêté et mis à mort. Et c'est d'ailleurs cette thèse spirituelle qui est en train de conduire le processus de béatification et de canonisation en cours. Il est mort parce que ses bourreaux avaient une haine de la foi chrétienne et de la foi catholique. Voilà ce que l'Église catholique, que ce soit au Congo ou à Rome, dit de la mort du cardinal Émile Biaïnda. Alors, moi, je vois un peu une image que je peux interpréter comme ça. Un agneau qu'on prend comme ça et qui sait que, bon, on va aller m'attacher ou m'exécuter, mais il va quand même, parce que vous l'avez rappelé, qu'il avait la possibilité donc de partir de Brazzaville, au moins pour survivre 2-3 jours, pourquoi pas, le temps de quitter le Congo, mais il a préféré se donner, comme d'ailleurs nous explique la Bible sur la vie de Jésus, qui sait que, bon, j'ai les pouvoirs de me sauver, mais puisque je suis en mission, il faut que j'accomplisse. Est-ce qu'on peut interpréter ça dans ce sens-là? Vous avez tout à fait raison. Je dirais au niveau spirituel, c'est exactement cela. Les raisons humaines, sociales et autres s'effacent devant justement cette raison suprême spirituelle qui est que le cardinal Émile Biaïnda a mis ses pas dans ceux de son maître Jésus, qui avait donné sa vie librement alors qu'il aurait pu échapper. Et le cardinal a fait la même chose. Et je crois fermement que la mort du cardinal est un don libre qu'il a fait de sa vie pour que n'interviennent pas des événements plus graves, plus dramatiques dans la nation congolaise. Et je sais, moi, pour avoir été à Brazzaville à cette époque-là, que la mort du cardinal, soulevant la tristesse et à la fois l'indignation, la colère, a été en même temps un moment où les chrétiens et les Congolais se sont apaisés comme s'ils avaient compris que trop c'était trop et qu'il fallait entrer dans une autre dynamique.
pas toujours facile à trouver, puisque vous pouvez me dire que depuis la mort du cardinal, malheureusement, il y a eu plein d'attentats, d'assassinats politiques, ainsi de suite. Mais au moins, il a posé ce geste d'un grand homme, un humaniste, un chrétien, qui n'a pas refusé de mourir pour ne pas mettre en danger la paix nationale, pour laquelle d'ailleurs il avait délivré ce message au nom des responsables des églises du Conseil œcuménique du Congo, à tous nos frères croyants du nord, du centre et du sud. Nous demandons beaucoup de calme et de sérénité pour qu'aucun geste ne vienne compromettre la paix nationale. C'était vraiment la paix nationale qui le tenait à cœur. Alors, je vois donc en cet homme-là que tout à l'heure nous l'avons dit, hein, parce que finalement, s'il avait fui, comme vous le lui avez conseillé, c'est sûr et certain qu'on se serait déchargé sur une ethnie donnée. Et après, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ça devrait finalement s'embraser, puisqu'on avait déjà pointé du doigt une ethnie, et que vous nous avez dit d'ailleurs que même quand on a tenté de manipuler dans ce sens, les parents de Marin Gwabi sont venus s'excuser, sinon dire la vérité que bon, on n'en avait rien à faire. C'est pas nous. Exactement. Alors, donc, s'il avait fui, j'imagine un peu qu'il y aurait certainement une guerre civile. Alors, il s'est donné, donc, vous l'avez dit, pour évidemment préserver l'unité nationale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme finalement? Qui était-il exactement avant qu'il n'arrive même dans... Merci. Oui, c'est important à partir de sa mort, de voir qui était cet homme. Il est mort jeune, il avait 50 ans quand il est mort. Il est né en plus. Oui, il est né en 1927, donc dans le district de Vinza, un petit village qui s'appelle Malela Bombé. Il est né là-bas. Et il a fait un parcours de jeune homme à la fois discret et exceptionnel. Des études primaires là-bas dans le pays de Mpangala. Il a même été à Bunji. Il avait fait une partie de ses études à Bunji. Il y a des gens qui l'ont connu là-bas. Et quand il est devenu prêtre en 1958, il a été ordonné prêtre en 1958 par Monseigneur Michel Bernard, archevêque de Brazzaville. Peu de temps après, il a été nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney à Mouléké. Il avait d'abord été prêtre à Sainte-Marie de Ouenzé, puis curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney à Mouléké. Et là, il a vécu des choses belles, grandes et aussi surprenantes. Parce qu'on parle de la mort, de l'assassinat de Émile Biayenda. Il ne faut pas oublier qu'en 1965, Émile Biayenda, curé de Sainte-Marie de Ouenzé, avait été arrêté. Et en 1965, Émile Biayenda, jeune curé à Sainte-Marie de Ouenzé, est accusé d'avoir fomenté une espèce de petite révolte contre le pouvoir congolais, qu'il aurait distribué des tracts contre le pouvoir congolais, marxiste et léniniste, 1965. Et on monte un scénario et on est venu l'arrêter à Sainte-Marie de Ouenzé. Il est resté en prison 44 jours. Mais 44 jours de torture. Je me rappelle, nous racontant lui-même ses faits. J'étais jeune séminariste au petit séminaire de Mbamou. Donc, il est revenu, c'était en 1969. Il est venu après son séjour à Lyon. Il est venu nous raconter. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il racontait ces événements sans animosité, sans haine. Donc, je reviens à cette arrestation. Il est arrêté, accusé de vouloir fomenter une espèce de coup d'État, une rébellion contre le pouvoir. Et pendant 40 jours, il est torturé. Mais bien torturé. L'archevêque de Brazzaville à l'époque, Monseigneur Théophile Mbemba, avait essayé de le faire sortir rapidement parce que, comme on dit, le dossier était vide. Mais on l'a maintenu en prison. Et quand il est sorti, peu de temps après, il a fallu donc qu'il vienne en
en Europe, en France, pour se faire soigner parce qu'il avait été vraiment bien amoché. Alors, vous voyez, 1965 et puis après 77, ça me dit, mais le destin de cet homme, il est curieux, quoi. Il est victime de choses qu'on lui reproche et qu'il n'a jamais commises, alors que c'est un très bon citoyen, un très bon prêtre et un homme respectueux de tout le monde. Et il va écrire ces événements de 1965, il va les écrire en 1968. D'ailleurs, j'ai quelques extraits de ce document qu'il a écrit. Il dit, je n'ai jamais voulu écrire ces choses-là sur le coup, et parce que j'ai voulu protéger les personnes qui m'ont accusé de vouloir fomenter un coup d'État. Il les connaissait très bien. Il n'a jamais voulu citer leur nom. Jamais. Voilà la grandeur d'âme de cet homme, qui était un homme de pardon et de paix. Donc, il écrira après 1968 en disant, il ne faudrait pas que ma mémoire, que ces événements s'effacent de ma mémoire, mais il n'a jamais dit les noms de ces personnes-là qui avaient été à ce point-là méchantes contre elle, qui on était sur le point de l'assassiner parce qu'on l'avait amené de la maison d'arrêt jusqu'au pont du Jouet à Makala. C'est un homme d'une autre planète, je dirais d'une planète spirituelle, parce que vous et moi, moi, près ça me serait arrivé, j'aurais dit c'est un tel qui a fait ceci. Il n'a jamais cité le nom de cette personne. Et il a fait de ces événements qu'il a subis en 1965 un tremplin pour inviter les personnes autour de lui à faire la paix, le pardon, la réconciliation. C'était son dada, en quelque sorte. Le pardon, la paix, la réconciliation. Et quand, des années après, donc en 1977, il donne sa vie. Je pense que spirituellement, c'est dans la logique de sa vie. Dans la logique de sa vie. Comment il est distingué d'abord pour qu'il soit porté à ce niveau-là, d'être nommé cardinal? Je ne sais pas comment ça se passe. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on devient cardinal? Est-ce que c'est n'importe qui peut le devenir? Quelles sont les conditions et qu'est-ce que cela représente? Alors, parlons de cela. J'aimerais faire un petit historique quand même de sa vie, un petit parcours rapide. Donc, il a été ordonné prêtre le 26 octobre 1958. Et donc, en 62, il est curé de la paroisse de Saint-Jean-Marie Vianney de Mouléké. Il est ordonné évêque le 17 mai 1970. Il est sacré évêque le 17 mai 1970 à Rome. Et c'est en 1973, exactement, le 2 février 1973 qu'il est nommé cardinal. 2 février 1973. Donc, il avait 46 ans. C'est le plus jeune cardinal de l'histoire de l'Église. Et puis, le 5 mai, il reçoit donc officiellement son titre de cardinal à Rome, des mains du pape Paul VI. Et c'est le 20 mai 1973 qu'il va célébrer sa messe au Stade Eboué, comme nouveau cardinal du Congo. Il y avait beaucoup de monde au Stade Eboué à l'époque. Le cardinal Maloula de Kinshasa est également venu. Il y avait monseigneur Joachim Dayen de la Centrafrique qui était là aussi. Et finalement, cet homme aurait été prêtre, évêque et cardinal pendant 19 ans. 19 ans de sa vie, il a atteint les sommets. De prêtre en 1958 jusqu'à être cardinal en 1973, puis assassiné en 1977, 19 ans de sa vie. Je dis qu'il a atteint les sommets, mais pas les sommets, je dirais, de la hiérarchie simplement humaine, mais les sommets de la vie spirituelle. Ceux qui l'ont connu au petit séminaire, nos grands frères, nos aînés qui nous parlaient de lui au petit séminaire devant nous disaient ce garçon était d'une netteté et d'une obéissance extraordinaire. On l'avait même affublé d'un petit sobriquet, Mondele Alobi.
parce que les enseignants à l'époque, les prêtres étaient, les professeurs étaient des Blancs, et ils tenaient absolument à ce qu'on obéisse aux règlements, on respecte toutes les règles qui étaient imposées au séminaire. Et on raconte l'histoire de la dame Jeanne cassée. Hein. Il avait cassé une dame Jeanne parce qu'on allait chercher de l'eau à la source, et puis il a cassé une dame Jeanne. Et le directeur du séminaire a exigé qu'il rembourse cette dame Jeanne. Il est parti du petit séminaire de Mbamou jusqu'à Vinza, à pied, aller-retour, pour aller chercher l'argent dans sa famille et venir payer cette dame Jeanne. Alors ça, c'est une histoire que ses promotionnaires racontaient toujours, mais qui était d'ailleurs tout à son honneur en disant qu'il ne voulait jamais tricher ni transiger avec la règle. Mais en même temps, il était d'un respect infini pour les personnes qui n'étaient pas de son bord. Et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens à cette amitié avec le président Marien Ngouabi, si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que le président Marien Ngouabi le respectait, parce que prêtre, évêque, cardinal, il tenait à la promotion du citoyen congolais. Et il a écrit d'ailleurs plusieurs lettres pastorales invitant les chrétiens à prendre leur part active dans la vie de la nation congolaise. Il insistait beaucoup sur ça en disant: nous sommes dans une époque pas toujours facile, avec des exigences, des règles qui ne sont pas toujours conformes à la foi catholique, mais nous, chrétiens catholiques, nous devons absolument travailler pour le bien de la nation, la place du chrétien dans la nation congolaise. Ah, il tenait à ça. Mais on ne pouvait pas le prendre à défaut. Voilà. Lorsqu'il est ordonné cardinal, il était seul, hein, le seul qu'on pouvait ordonner, il n'y avait pas d'autre. Et qu'est-ce qui a dû distinguer cette personnalité pour que ce soit lui, finalement? C'est une très bonne question. Alors, M. Christian Perrin, je veux vous dire un petit peu, pour avoir causé jeune que j'étais avec le cardinal Yenda, quand le nonce apostolique, donc l'ambassadeur du Vatican, est venu lui dire qu'il était nommé cardinal, il a commencé par rire en disant, me raconter des histoires, quoi, parce que le titre de cardinal, un cardinal, c'est vraiment les collaborateurs immédiats du pape. C'est les collaborateurs immédiats du pape sur des questions d'ordre général dans l'Église ou d'ordre particulier. Ce sont les personnes que le Saint-Père, le pape, consulte, et les cardinaux élisent le pape, et ils peuvent être élus pape aussi, également. Donc, c'est une place très, très importante dans l'Église catholique. Monseigneur Biaïenda pensait que c'était une blague, quoi. Et puis il dit, mais non, mais si, vous êtes nommé cardinal. Alors, la nomination des cardinaux, elle correspond à peu près deux grands critères. Il y a des sièges épiscopaux, donc, qui sont d'emblée faits pour que celui qui est devienne cardinal. Normalement, l'évêque par exemple, de Turin en Italie, il est fait pour être cardinal. L'archevêque de Kinshasa, il sera cardinal, ainsi de suite. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'un petit pays, une petite église comme celle du Congo-Brazzaville, alors qu'il y avait un cardinal à côté à Kinshasa, puisse avoir un cardinal. Et ça, c'est lié à son mérite personnel. C'est lié à son mérite personnel, à sa sainteté, à sa dimension humaine extraordinaire. Et le pape Paul VI, qui le connaissait, a découvert en cet homme quelqu'un d'exceptionnel qui pouvait apporter à l'Église, mais qui avait déjà apporté à l'Église des choses merveilleuses et qui pouvait encore en apporter d'autres. Donc, c'est un mérite personnel, à la fois personnel aussi, puis une chance pour l'Église du Congo et pour la nation congolaise. Hélas, ça n'a duré que pratiquement 4 ans, quoi. Mais n'en restons pas, si vous permettez, à ces événements douloureux. Vous avez, c'est à votre avantage, M. Christian Perrin, vous avez évoqué, fait un lien entre la mort du cardinal Émile Biaïenda et puis la mort de Jésus en croix.
Mais je pense que c'est ça aussi. 45 ans après aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester sur un ressentiment, des regrets, des pleurs. Non. Nous devons faire du chemin, et du chemin a été déjà fait dans l'Église congolaise pour que justement la figure du cardinal soit proposée comme modèle aux chrétiens congolais, déjà au moins, jeunes ou moins jeunes. Et ce qu'il y a dans la figure du cardinal, c'est, au risque de me répéter, sa grandeur d'âme, sa simplicité, son humilité. Vous voyez, il était, je vais raconter ça aussi, nommé cardinal, Monseigneur Biaenda, le cardinal Biaenda avait sa 2 chevaux, il avait une 2 chevaux fourgonnette, si vous voulez, avec. Et puis les gens disent, enfin, on a un cardinal, il ne va pas continuer à rouler quand même en 2 chevaux. Et ce sont des chrétiens de Notre-Dame de Bakongo qui ont organisé une collecte pour acheter une Mercedes au cardinal Émile Biaenda, qui lui ont offerte. Et puis, il n'était pas encore général à l'époque, il était commandant, je crois. Le commandant Joachim Yombi Opango apprend que des chrétiens ont fait une collecte pour offrir une Mercedes au cardinal Biaenda. Et le commandant Joachim Yombi Opango va voir le commandant Marien Ngouabi pour dire on a raté quelque chose. C'est nous qui devions offrir une voiture à son éminence. Et donc, le président de la République a offert une Peugeot, les Peugeot 504, qui étaient les voitures officielles de l'État. Donc, ils sont venus offrir une Peugeot 504 au cardinal. Mais son humilité était telle qu'il roulait souvent, même tout seul, avec sa vieille 2 chevaux. Donc, l'humilité, le pardon, l'invitation, le dévouement pour l'unité nationale et le développement du Congo, ce sont, je pense, les choses que nous laisse le cardinal pour qu'on puisse imiter son exemple et faire de nos vies personnelles du Congo, mais pas seulement du Congo, on en parlait, faire de nos vies personnelles des vies données pour les autres, dans le sens concret, et puis que spirituellement aussi, on sache que quand on vit, on ne vit pas pour soi-même, on vit pour les autres. Je pense que c'est ça le témoignage poignant que nous donne le cardinal Émile Biaenda. Et justement, je peux parler de ce processus de sa béatification et de sa canonisation. Mais donc, pendant qu'on va y arriver sur le processus de béatification, comment était-il perçu au niveau à l'extérieur? C'était déjà en Afrique centrale, Monseigneur le cardinal Biaenda était engagé dans le développement humanitaire. Il a soutenu la cause des réfugiés kabindais. À l'époque, il y avait la guerre au Cabinda. Et il a tout fait pour que les réfugiés kabindais trouvent une terre d'accueil au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique centrale. Il s'est vraiment personnellement impliqué pour cela. Et donc, sa figure était respectée parce qu'il le faisait avec la bonhomie qu'on lui connaissait, sans arrogance, mais pour le bien des autres. Et au niveau de l'Église également, son point de vue était écouté parce que il cherchait à promouvoir également une Église locale dans les valeurs africaines, tout en restant lié à l'Église universelle, pour ne pas, comment dirais-je, distendre le lien entre l'Église locale qui est au Congo et puis l'Église universelle. Et pour ça, il était très, très écouté, très respecté. Alors, maintenant que le processus de canonisation, je crois, ou de béatification est lancé, comment ça se passe et pourquoi ça a mis du temps comme ça? Ça fait quand même 45 ans qu'il est mort. Ce n'est pas beaucoup 45 ans, M. Christian Perrin. Ce n'est pas beaucoup.
dans, dans l'Église, il y a des saints qui l'ont été 100 ans, 150 ans après. Ce n'est pas beaucoup. On peut dire à la fois que c'est beaucoup parce que il y a des personnes qui sont mortes après le cardinal Émile Bienda et puis qui ont été béatifiées, ainsi de suite. C'est en 1995 que le monseigneur Barthélemy Batantou, son successeur, a écrit officiellement au Vatican pour demander que soit reconnu comme saint, bienheureux et saint, le cardinal Émile Bienda. Et ça, beaucoup de personnes autour de monseigneur Batantou poussaient à cela. C'était des laïcs congolais, parce qu'ils avaient reconnu les vertus de la vie de cet homme. Même en dehors de sa mort comme martyr de la foi, ils avaient reconnu les vertus héroïques de cet homme engagé pour la paix, pour la réconciliation, ainsi de suite. Et donc, il a écrit à Rome, et Rome a répondu en 1995, le Vatican, donc il y a un service au Vatican, disons les choses de manière simple comme ça, un service, un ministère qui s'occupe d'étudier la vie des personnes qu'on lui confie pour devenir des bienheureux ou des saints. Et donc, depuis 1995, la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Bienda est en cours. Je peux dire qu'elle avance quand même. Elle avance parce que il y a 2 ans, oui, c'était en 2020 plutôt, oui, le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État du Vatican, a proclamé vénérable le cardinal Émile Bienda. C'était à Ars, donc à côté de Lyon, qu'il y a eu un rassemblement, un colloque autour de la personnalité, de la personne du cardinal Émile Bienda. Pourquoi Ars? Je vais revenir sur la béatification et la canonisation. Pourquoi Ars? Parce que quand il était curé à Saint-Jean-Marie Vianney, à Mouléké, le cardinal, l'abbé Émile Bienda, avait déjà commencé à tisser des liens avec ce petit village d'Ars, à côté de Lyon, où le bienheureux, le Saint Jean-Marie Vianney, qui est reconnu comme le patron de tous les curés du monde, avait vécu, avait accompli son ministère. Et quand il est venu à Lyon pour faire ses études, l'abbé Émile Bienda allait régulièrement à Ars pour se recueillir devant la tombe de Jean-Marie Vianney. Et il a tissé ainsi une complicité spirituelle avec ce grand saint de l'Église catholique. Et donc, depuis quelques années, des amis prêtres congolais qui sont dans le diocèse de Belley-Ars ont essayé de promouvoir la personnalité du cardinal Émile Bienda. Et aujourd'hui, dans le diocèse de Belley-Ars, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas des Congolais, dont l'évêque de Belley-Ars, Monseigneur Pascal Roland, qui travaillent pour la béatification et la canonisation du cardinal Émile Bienda, parce qu'ils ont reconnu en cet homme une figure universelle de sainteté. C'est extraordinaire, ça. Et quelles sont donc les différentes étapes à franchir pour cette canonisation? Alors, pour le cardinal Émile Bienda, reconnu martyr de la foi, les étapes sont en quelque sorte plus faciles que d'habitude. Actuellement, on est en train de faire le résumé de sa vie. Donc, on étudie point par point la vie de la personne que l'on veut proclamer saint. Donc, ça a commencé depuis plusieurs années. Et actuellement, une personne qu'on appelle un postulateur, c'est un Italien, le père Romano Gambaluga, étudie le résumé à faire de la vie du cardinal Émile Bienda pour que dans les années, peut-être dans 2 ou 3 ans, je dis comme ça, elle soit proclamée bienheureux.
on demande éventuellement un miracle soit reconnu, attribué à la personne. Mais comme le cardinal Émile Biaïnda est proclamé, reconnu martyr de la foi, je ne pense pas qu'on aura besoin d'un miracle supplémentaire pour qu'il soit proclamé bienheureux. Surtout qu'il y a eu déjà un sacrifice suprême. Mais est-ce que depuis mais il a été proclamé vénérable. Hein. En 2020, il a été proclamé vénérable. Et donc, c'est une étape supplémentaire vers la béatification. Donc, on a reconnu les vertus spirituelles de sa vie qui peuvent être données en exemple à d'autres chrétiens. Mais au niveau de l'Église catholique, depuis sa mort, il n'y a pas un petit bruit du genre qu'on l'aurait vu là, ou qu'on l'a vu se manifester? Non du tout? Si. Je serais malhonnête si je vous disais que ce n'est pas vrai. Je serais malhonnête. Mais si c'est une discrétion, alors vous gardez pour oui, vous. peut-être. Donc, bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais il y a des personnes au Congo, du nord au sud et dans d'autres pays qui ont vraiment une grande dévotion au cardinal Émile Biaïnda et qui disent avoir reçu des bénédictions, des grâces par l'intercession du cardinal Émile Biaïnda. Ça, ce sont des choses qui doivent faire partie, qui font partie du dossier justement de sa béatification et de sa canonisation. Mais je ne doute pas, moi, personnellement, que le cardinal Émile Biaïnda puisse apparaître à telle ou telle personne. J'aimerais quand même, Monsieur Christian Perrin, dire que la promotion de la cause du cardinal Émile Biaïnda est née au Congo à partir d'une personne, une dame, je peux dire son nom, puisqu'on la connaît, c'était Madame Charlotte Pemba, qui, ça devait être autour de 93 ou 94, je peux me tromper d'une ou deux années, cette jeune dame avait des visions ou des apparitions d'un homme, d'un monsieur, qu'elle ne connaissait pas. Et puis, de fil en aiguille, cette affaire a été débrouillée. Et puis, elle s'est rendue compte que c'était le cardinal Émile Biaïnda. Et cette dame, Charlotte Pemba, a été aussi de beaucoup dans le fait que Monseigneur Barthélemy Batantou ait écrit pour demander l'examen de la cause du cardinal afin qu'il soit béatifié et canonisé. Donc, je ne doute pas que d'autres personnes aient aussi un lien spirituel très, très fort avec le cardinal Émile Biaïnda. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que dans le contexte actuel du Congo, par exemple, de ce qu'est devenu le Congo, ce n'est plus un secret pour personne, où on parle du tribalisme, on parle de ci, de cela, les Congolais qui ne s'aiment plus, tout le monde est suspect, tout le monde a peur de tout le monde suspecte tout le monde. Comment est-ce que l'image du cardinal Émile Biaïnda, ce symbole qui a fait un sacrifice suprême, peut servir pour réconcilier le Congo? C'est la meilleure question pour les Congolais aujourd'hui, ceux au moins qui reconnaissent le cardinal Émile Biaïnda comme un homme de paix. Oui, notre pays est divisé. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il est divisé en clans, en tribus, en ethnies, ainsi de suite. Et depuis la mort du cardinal, d'ailleurs. Et parce que, oui, évidemment, j'ai posé cette question exprès parce que c'est parti aussi de ces assassinats-là de mars 1977. Tout à fait. Tout est parti de là. Et voilà que, bon, c'est devenu finalement une culture. Les Congolais ne s'entendent plus. Ils sont déchirés, totalement déchirés. C'est ça. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, sinon nous ne réglerons pas nos problèmes. Le tribalisme, les querelles ethniques existent au Congo et ça empoisonne notre vie nationale. Pour ceux qui sont chrétiens et qui veulent l'être vraiment de manière sincère, la personne du cardinal, sa vie, sa mort, la promotion de sa cause pour sa béatification, qui arrivera dans peut-être quelques années, 2 ou 3 ans, je n'en sais rien, doivent nous inviter au pardon et à la réconciliation. C'est quand même étonnant que dans un pays de 5 millions d'habitants, on continue à se diviser
parce qu'on n'est pas né dans le même village, parce qu'on ne parle pas la même langue, ainsi de suite, et qu'on s'entretue pour cela. Parce qu'après la mort du cardinal Émile Biaïenda, plein d'autres Congolais ont été assassinés. C'est affreux. Et donc, le message s'adresse d'abord aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté, parce qu'il existera toujours, M. Christian Perrin, des hommes et des femmes malhonnêtes qui considéreront que le cardinal, ça ne compte pas, et qui continueront à vouloir instiller dans la nation congolaise le venin, le poison de la division. Les chrétiens congolais, pour le nombre qu'ils sont, devraient ou doivent prendre à bras le corps le symbole du cardinal pour refuser toute division tribale. Et d'ailleurs, quand les gens s'aiment, ils ne regardent pas si je suis de telle ethnie ou de telle autre ethnie. L'amour dépasse toutes ces différences-là. Et il n'y a pas d'amour sans pardon. Donc, cela est vrai pour tous les citoyens congolais, qu'ils soient du nord, du centre ou du sud. Un chrétien qui ne sait pas pardonner, qui ruminerait l'assassinat du cardinal pour l'exhiber comme, je ne sais pas, un étendard de vengeance, n'a rien compris à ce que le cardinal Émile Biaïenda a voulu faire et donner comme symbole à la nation congolaise. Nous avons encore du chemin à faire. Et je pense que finalement, ce que nous avons à attendre, ce n'est pas d'abord la béatification, la canonisation du cardinal, c'est le changement de nos cœurs de Congolais. Empêtrés dans la gangue du tribalisme, de l'ethnicisme, qui empoisonne notre vie politique, qui empoisonne notre vie économique, et nous le voyons. Nous avons du chemin à faire. Et gageons que le cardinal Émile Biaïenda soit pour les Congolais honnêtes, les hommes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou non, soit la personne vraiment qui les engage à un processus de réconciliation nationale totale. Et c'est probablement par cette prière que nous allons mettre terme à notre émission, que finalement l'esprit, bien entendu, du cardinal Émile Biaïenda puisse transformer les Congolais de sorte à s'unir, à se retrouver pour sauver, évidemment, le seul héritage que nous avons, le Congo. Alors, monsieur l'abbé, puisque nous sommes à la fin, je l'ai déjà annoncé, vous allez quand même nous dire qui êtes-vous vous-même? Je vais répondre, oui, mais je sais que c'est très difficile. Avec beaucoup de modestie quand on a oui, parlé je le sais très bien que c'est un exercice pas du tout facile. Et comme vous le dites déjà, après avoir parlé d'une grande personnalité comme ça, et parler de soi, mais on veut quand même découvrir. Je me sens une poussière à côté. Moi, je suis prêtre du diocèse de Kinkala. J'étais prêtre du diocèse de Brazzaville quand, à l'époque, le diocèse de Kinkala n'existait pas. Je suis prêtre du diocèse de Kinkala. Je suis prêtre depuis le 28 juin 1981. J'ai été ordonné par Monseigneur Barthélemy Batantou avec 2 autres confrères. Donc, ça va faire bientôt 41 ans que je suis prêtre. Moi, je suis passionné par l'éducation et j'ai été enseignant au petit séminaire de Mbamou, au grand séminaire de Brazzaville, à l'université catholique de Yaoundé. Et depuis une quinzaine d'années, ça fait maintenant 16 ans, je travaille avec d'autres personnes pour la création d'une université catholique au Congo-Brazzaville. Elle a été créée juridiquement, mais maintenant il faudrait que l'université ouvre à Pointe-Noire. C'est une université qui va commencer par une faculté de sciences. Et je travaille pour les évêques congolais depuis une quinzaine d'années sur cette affaire. Je pense que au plus tard en 2023, la première faculté de cette université va ouvrir. Ce sera une faculté de sciences. Et je serai heureux parce que le Congo est pauvre en matière d'éducation. Et l'un des mots, justement, qui frappe le Congo, c'est la nationalisation de l'enseignement, qui a privé le Congo d'une qualité de formation que l'on trouve dans d'autres pays, comme le Cameroun, où j'ai travaillé, où encore les écoles catholiques. Nous les reprenons maintenant difficilement, mais nous espérons que cette université, pour laquelle d'ailleurs le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a posé la première pierre en 2015, que cette université... donc le site est déjà identifié, c'est cela?
Oui, les constructions sont en cours. Hein. Les constructions sont en cours. Ça traînait énormément, mais là, je pense que nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous avons reçu des subsides de l'État congolais via la PID donc, du pétrole. Et donc, les choses sont en train de se faire et je pense que au plus tard en 2023, cette université ouvrira ses portes et je travaillerai là comme recteur de cette université pour essayer d'insuffler un esprit nouveau dans l'enseignement et la formation au Congo-Brazzaville. La toute dernière question, Monsieur l'abbé Olivier Massamba Loubello, elle est facultative en plus, vous pouvez répondre ou non. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en l'homme, le cardinal Émile Biayenda? Je n'ai pas à réfléchir, je le dis. Ce qui m'a marqué en lui, c'est la simplicité de sa vie dans la grandeur qu'il avait. Et j'ai un confrère prêtre, hein, l'abbé Adolphe Tchakata, qui a écrit un livre justement qui s'appelle La grandeur de l'homme humble. C'est l'humilité de sa vie. Il y a des personnes, quand elles ont un pouvoir, une notoriété, qui écrase les autres. Émile Biayenda n'écrasait pas les autres. Il est étonné par sa simplicité, par son humilité. C'est ce que je retiens de lui. Eh bien, voilà, que la paix soit avec tout le monde. Merci, monsieur l'abbé Olivier Massamba Loubello, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, chers téléspectateurs, grand merci d'avoir choisi TELAR TV et de nous avoir suivis. Likez, partagez et abonnez-vous, surtout pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TELAR TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.